chose. Prochain rendez-vous idées métiers, l'événement à Auch, les 23 et 24 janvier 2025 avec la région Occitanie. Retrouvez 1, 2, 3 Danser, l'émission consacrée à la danse et à la chanson. J'ai le plaisir de vous divertir en compagnie de Jérôme Richard, sextuple champion du monde d'accordéon et de nombreux musiciens, chanteurs et danseurs. Cette année, ce sera pour Bérangère des lunettes pour voir clair. Ou pour Axel des lunettes de soleil. Et sinon du style pour Barbara qui fait son cinéma. Pour les fêtes, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et avec la carte cadeau, la 3e c'est comme vous voulez pour qui vous voulez. Dispositif médical. Joyeux Noël. Oh merci Martine, fallait pas. Ah bah si, fallait bien un cadeau quand même. Oh des tickets à gratter. Mais c'est pas grand chose, tu sais, c'est 3 fois rien. C'est trop. Mais non, c'est rien, enfin voyons. 5 000 € quand même. Eh ben... Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Sauf pour les moins de 18 ans, là c'est interdit. Bah oui, hein, quand même. Les nouvelles capsules Homo. Des essences naturelles pour des parfums qui sentent follement bon toute la journée. Qui veut des canapés? Si vous voulez, les gens qui disent au jour d'aujourd'hui, je peux pas. Une photo de son bébé. Moi, je vais faire les cadeaux. On arrête de parler politique. 13 décembre 83. La solitude. Joyeux Noël. Oh merci Martine, fallait pas. Ah bah si, fallait bien un cadeau quand même. Oh des tickets à gratter. Mais c'est pas grand chose, tu sais, c'est 3 fois rien. C'est trop. Mais non, c'est rien, enfin voyons. 5 000 € quand même. Eh ben... Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Sauf pour les moins de 18 ans, là c'est interdit. Bah oui, hein, quand même. Eh, vous avez vu le nouveau break des voisins? Ils ont gagné au loto ou quoi? Ah ouais? Eh mamie? Oui. Pourquoi ils se gardent dans ton allée? Je crois te perdre. Loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mardi 24, grand loto de Noël de 20 millions d'euros. Les stations Les Neiges catalanes vous présentent la météo. Les stations Les Neiges catalanes vous ont présenté la météo.
Sous l'eau, on peut boire, on peut manger. Hein, c'est comme sur Terre en fait. Faut juste avoir des petites tétines là pour pouvoir manger une pomme pote par exemple. Ou moi je me fais des smoothies et puis voilà. Je m'appelle Gaëlle Guizen, je suis ingénieure et je m'apprête à battre un record du monde féminin de plongée. Moi je suis fascinée par tout, par toutes les explorations du ciel, de la mer, du spatial, de tout ça. De formation, je suis physicienne en fait. Et astrophysicienne, j'ai fait une thèse en astrophysique, donc voilà, vous voyez que j'adore tout ce qu'il y a là-haut, tout ce qu'il y a en bas, partout. C'est assez fou quand on descend, on est ultra concentré sur tout ce qui se passe, sur vraiment toutes les sensations, parce que justement, on a envie de savoir si on a un problème physiologique, si on a quelque chose qui est en train de se passer. Donc on va être hyper attentif à un petit peu à tout. C'est pas juste faire de la plongée, vous avez prévu de faire un record? Voilà, donc c'est un record du monde féminin de plongée en recycleur. Alors c'est relativement spécifique tout ça. Donc la plongée en recycleur, c'est de la plongée quand on est en circuit fermé. Donc c'est un matériel qui est quand même assez spécifique et qui fait très plongée technique en fait. Hein. Les records masculins, eux, ils sont à plus de 300 mètres en fait de profondeur, alors que le féminin actuel, il est à 198. Donc il y a quand même une très très grande différence entre les records féminins et les records masculins. Et physiologiquement, il n'y a pas vraiment de raison en fait. C'est juste parce qu'il y a peu de femmes qui pratiquent ça et qu'elles n'ont peut-être pas forcément envie d'aller se mettre sous 200 mètres d'eau, quoi. Mais disons que voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Donc voilà, mon but c'était aussi de rapprocher un peu le record du monde féminin de celui des hommes en fait. La plongée, elle est faite principalement au palier de décompression. La durée la plus grande qu'on passe sous l'eau, c'est au palier de décompression. Donc on va lire. La surface, quoi. Oui, pas loin de la surface. Le dernier palier, il est à 6 mètres, il dure plus d'1 heure. Pendant 1 heure, voilà, il faut s'occuper quand même. Et donc effectivement, là, boire, manger, lire, voilà. Comment on mange sous l'eau? Ça paraît... Et voilà, comme presque comme sur Terre en fait. Hein, c'est juste que effectivement, faut pas respirer. C'est en apnée pendant 30 secondes, quoi. Donc voilà, on sort de la boucle, on mange la pomme pote et puis après on peut reprendre l'embout, quoi. On a besoin aussi de faire pipi sous l'eau et moi j'utilise une combinaison étanche, donc je peux pas comme ça faire pipi dans ma combi, c'est pas possible. Et donc là c'est très spécifique pour les femmes en fait. Il y a un système qui a été inventé par une plongeuse, hein, très spécifiquement, qui s'appelle une chippie. Et voilà, qui permet en fait un dispositif en silicone qu'on peut coller et ensuite voilà, qui permet de faire pipi sous l'eau et de faire sortir l'urine à l'extérieur de la combinaison dans l'eau. C'est assez fou parce qu'en fait le recycleur, on fait pas de bulles. Vu qu'on respire en circuit fermé, on ne fait pas de bulles. On est vachement intégré dans le milieu. On a même les poissons, ils ont moins peur de nous en fait avec le recycleur. Moi j'ai une autonomie de 6 heures avec ma machine, donc en fait je peux rester aussi longtemps que je veux. Et du coup la plongée, elle est complètement différente. D'habitude quand on y va avec un bloc d'air, voilà, on regarde tout le temps combien d'air j'ai, qu'est-ce qui se passe, etc. Faut se dépêcher, on palme vite. Enfin bon voilà. Non, là ça n'a rien à voir. Là la sensation c'est vraiment en fait, je descends dans un autre monde et on a l'impression d'être accepté par le milieu. C'est certainement pas le cas, mais c'est en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens et que je le perçois. Et on y reste là pendant quelques heures et c'est comme si on visitait une ville pendant quelques heures en fait. Une ville, un monde un peu, ça paraît extraterrestre parce que c'est pas du tout celui qu'on a sur Terre. Il est sous l'eau, il est complètement différent. Et donc voilà, on peut vivre comme ça quelques heures. Pour moi, c'est vraiment une fascination d'aller à des endroits où l'humain ne peut pas aller théoriquement. On n'est pas fait on ne peut pas respirer sous l'eau, donc on ne peut pas rester des heures sous l'eau. Mais pourtant, on le fait aujourd'hui. Après, de l'exploration, il y en a partout, hein, que ça soit dans des grottes, que ça soit continuer à aller plus profond, que ça soit aller
il n'y a pas besoin d'aller chercher de la profondeur pour chercher de l'exploration. On en trouve partout en fait. Il y a des grottes en France aussi qui sont très intéressantes où il y a peut-être des galeries à aller découvrir. Enfin, il y a plein de choses à faire. J'étais en équipe de France de parachutisme, donc vous voyez, j'aime voilà tous les espaces, tous les ressentis, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Aujourd'hui, je travaille sur des missions scientifiques d'exploration justement, donc d'astrophysique ou d'astrobiologie même. Il y a énormément de points communs avec le spatial, avec les astronautes, l'exploration que ça soit de notre système solaire ou voilà. Bon, aujourd'hui on reste en orbite basse, mais voilà, les astronautes veulent aller sur la Lune. Ils ont besoin par exemple, ils ont besoin aussi de combinaisons spécifiques, tout comme nous. Ils ont besoin d'un contrôle thermique à l'intérieur. Parce que eux, ils se réchauffent rapidement, alors que nous, c'est l'inverse, on se refroidit dans l'eau. Mais voilà, on va avoir un peu le même type en fait d'équipement à ce niveau-là. C'est vraiment des passions qui m'animent et voilà, pour moi, c'est. Alors, je vais pas dire c'est pas du travail parce que c'est pas vrai. On travaille forcément, que ça soit voilà pour préparer des grosses plongées, pour des missions spatiales, etc. C'est forcément du travail, mais voilà, c'est toujours du plaisir pour moi. Energy, all the hits in one place. Energy, it's my station. Energy, hit music only. Energy, all the hits, all the stars. Elle m'emmène jusqu'au marché et bien plus souvent qu'avant. Grâce à elle, je suis libre. Elle m'emmène au cinéma et on y va justement avec les enfants. Grâce à elle, je contribue au bien-être de la planète. Grâce à elle, j'ai changé, plus besoin de prendre ma voiture pour aller travailler. Elle m'emmène faire mon shopping. Grâce à elle, j'ai pu économiser. Elle me permet de redécouvrir Montpellier. Elle me fait vibrer. Grâce à elle, je respire mieux. Elle m'emmène à la fac tous les jours. Elle m'emmène au Rockstore. Pour nous, c'est pas facile tous les jours, mais grâce à elle, ça va mieux. Grâce à elle, ça nous change la vie. Je suis originaire de Perpignan. Avec un groupe anglais qu'on avait avec des potes à l'époque, on allait souvent à Hyde Park, on s'asseyait dans l'herbe et on composait des chansons. D'où le nom, Afternoon in the Park. Quand j'ai décidé de rentrer en France, j'avais envie de faire un groupe de pop. Donc on a lancé ce projet ici. Voilà, arriver à un résultat comme ça, d'être sur scène au Déferlant, pour moi, pour le groupe, pour tout le monde, c'est un sentiment d'achèvement. On a fait quelque chose qui nous rend fiers. Avec la région Occitanie, célébrons le 100e anniversaire de la panthéonisation de Jean Jaurès, un hommage à l'engagement d'un grand humaniste français. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant à eux le